va commencer par un petit étirement classique. Donc, on va inspirer en étirant les bras à l'arrière et les jambes à l'avant au maximum de ses possibilités. Et puis, on va relâcher. On va refaire ça une deuxième fois. Donc, inspirez jusqu'au maximum de vos possibilités d'abord. Vous étirez en même temps les bras. Voilà. Et les jambes. Et puis, on relâche. Une bonne manière de bien étendre la colonne et tous ces interstices entre les différentes vertèbres. Ensuite, vous allez poser les mains sur l'abdomen, le bas-ventre, et on va commencer par expirer d'abord, et puis inspirer, 1, 2, 3 et 4, retenir, 1, 2, 3 et 4, et expirer, 1, 2, 3 et 4, contractez cette zone, 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau dans cette zone. 1, 2, 3 et 4. Retenez. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. Relâchez bien la respiration. Et reprenez une respiration normale. Posez les deux mains au niveau du plexus solaire pour la respiration thoracique. Expirez d'abord. Et ensuite inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone du diaphragme. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone du diaphragme. 1, 2, 3 et 4. Relâchez les bras le long du corps. Et à nouveau, reprenez votre respiration normale, par le nez bien sûr. Un instant. Ah oui, non, ça va. Posez les mains au niveau de la gorge, sur les clavicules. Expirez. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps à nouveau. Et prenez de nouveau conscience de la respiration. Relâchez les tensions. Micro-mouvement des épaules,
de la nuque, de la tête, des chevilles, les hanches. Posez la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Et cette fois, on va pratiquer 2 respirations complètes, suivant le même rythme. Donc, expirez d'abord, et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on contracte l'ensemble. Depuis le périnée jusque dans la gorge. On rentre le menton. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, en commençant par le bas. 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à nouveau, on contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche les bras le long du corps. On reprend un rythme de respiration normal. Vous allez amener les genoux sur le ventre. Posez les 2 mains sur les 2 genoux. Donc la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et on va commencer par des petits cercles des genoux et des jambes vers l'intérieur. Voilà. On va commencer par des petits cercles qu'on va agrandir petit à petit pour bien assouplir toute la zone de l'âne, des hanches. Voilà. Agrandissez petit à petit les cercles. Allez de plus en plus loin. Voilà. Aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Les genoux se touchent quand on est à l'intérieur et vers l'extérieur, vous allez au maximum de vos possibilités. Vous devez ressentir l'étirement dans les adducteurs, dans l'âne. Et puis on change de sens. Allez, on va de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez maintenant croiser les jambes, donc la jambe droite sur la jambe gauche, donc en fait la cheville droite sur la cheville gauche, et saisir le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite. Voilà. Donc vos jambes sont croisées, la tête touche le sol, le corps est au sol. Voilà. Et vous allez légèrement vous balancer à droite et à gauche et tirer sur vos pieds afin de coller au maximum, si vous voulez, la colonne vertébrale sur le tapis. Tirez, rentrez bien le menton. Et ensuite, vous allez tendre petit à petit les jambes. Tendez, tendez, tendez les jambes au maximum de vos possibilités. Voilà. Tendez, tendez les jambes. Évidemment, elles restent croisées. Continuez à tenir vos pieds. Tenir dans cette posture. On est en train d'assouplir les chevilles, les genoux, les hanches. Et puis vous repliez tout doucement les 2 jambes. Et vous allez changer le croisement. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche ou la cheville gauche qui vient se mettre sur la cheville droite. Et vous allez saisir toujours le pied gauche avec la main droite et le pied droit avec la main gauche. À nouveau, petit balancement à droite et à gauche. Évidemment, un peu de massage des lombaires et dorsales. Et puis, vous allez tendre les jambes jusqu'au maximum de vos possibilités. Voilà, dérouler les jambes, déplier les jambes. Poussez bien avec vos pieds sur les mains. Restez dans cette posture. Vous effectuez un travail au niveau des genoux, notamment. Et puis vous revenir. Voilà. On va saisir cette fois les pieds par l'extérieur pour la posture du bébé heureux.
À nouveau, se balancer légèrement à droite et à gauche pour un petit massage dorsal. Prenez conscience de la différence par rapport à ce que vous venez de faire dans l'autre posture, dans la posture précédente. Et puis, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains et amener petit à petit l'orteil gauche sur le front. Et puis ici, vous pouvez lui faire un petit bisou. Vous allez saisir le pied droit avec les deux mains, amener petit à petit l'orteil droit sur le front et également un petit bisou. Voilà. On va maintenant venir s'asseoir et croiser les jambes pour se préparer à la posture du carré. Donc, passer dans un premier temps la jambe droite devant la jambe gauche. Donc, vous croisez les deux jambes. OK. Et avant de passer à la posture du carré, vous allez saisir le pied droit, tendre la jambe droite au maximum de vos possibilités, poser la main droite et le bras droit, si vous voulez, au sol, et essayez d'étendre votre jambe petit à petit au maximum également de vos possibilités. On continue à assouplir. Revenir, changer de côté, croiser les jambes autrement. Et cette fois, pareil, emmener dans un premier temps l'orteil au front et ensuite poser la main gauche en dessous de la jambe gauche et le bras gauche et puis tendre petit à petit la jambe gauche vers le haut maximum de vos possibilités. Tendez, tendez, tendez. Et puis revenir. Vous avez la jambe gauche croisée devant la jambe droite. Vous allez inspirer, lever les bras. Et allez poser les mains dans un premier temps par terre devant vous. Et ensuite poser petit à petit. Vous vous laissez descendre par la gravité. Vous allez poser les avant-bras. Éventuellement croiser les mains. Et si c'est trop difficile de poser la tête sur les mains, vous pouvez poser la tête sur un bloc pour reposer vos cervicales. Sinon, vous mettez le bloc, vous avez plusieurs positions. Vous pouvez le mettre dans cette position ou dans une autre. Et si vous n'avez pas besoin de bloc, posez les mains au sol et vous laissez descendre petit à petit la tête sur les mains. C'est la position du carré. On va sortir tout doucement de la posture. Se redresser lentement. Changer le sens de croisement des jambes. Posez les mains sur les genoux. Inspirez, élevez les bras.
Expirez, on va poser les mains devant soi et on se laisse descendre par la gravité. Voilà. Pas d'effort. Laissez le poids du corps, du torse jouer, de la tête jouer. La tête n'a qu'une envie de pouvoir se reposer au sol. Concentrez-vous sur le relâchement des tensions au niveau des lombaires, des hanches, et aidez-vous de la respiration pour relâcher les tensions, pour laisser votre corps s'abandonner. À nouveau, on va se redresser lentement en inspirant. Et on va aller vers la posture de la tortue et se préparer avec le niveau 1. Donc vous allez mettre vos plantes de pied les unes contre les autres, rapprocher dans un premier temps les talons du périnée et saisir les deux pieds dans les deux mains et bien assouplir les hanches en faisant le papillon avec les jambes. Donc, assouplissez au maximum vos muscles, vos tendons, avant d'aller plus loin. Ensuite, avancez légèrement de 20-30 cm, peut-être 40 cm, les plantes de pied devant vous. Commencez par passer les bras en dessous des jambes et laissez petit à petit descendre la tête et le front. Éventuellement, vous pouvez le poser sur un bloc, peu importe le sens du bloc, dans ce sens-là ou dans l'autre sens. À nouveau ici, laissez jouer la gravité au maximum. Ensuite, vous allez écarter les jambes, ramener les talons vers vous, de manière à ce que vous puissiez passer les coudes
Et si vous voulez, les bras ainsi que les avant-bras en dessous des jambes. Donc voilà. Jusque-là, je pense que la plupart d'entre vous peuvent arriver. Voilà. Donc, repliez convenablement vos genoux, vous écartez vos pieds et vous allez passer vos coudes en dessous des jambes. Voilà. Les mains sont posées dans un premier temps, si vous voulez, de chaque côté des pieds. Et puis petit à petit, vous allez glisser vos bras à l'arrière. Glisser à l'arrière. Vous ne vous penchez pas encore en avant dans la mesure du possible. Vous glissez simplement vos bras à l'arrière. Et puis, vous allez avancer petit à petit vos pieds. Voilà. Vos pieds vont aller dans la position flex. Et puis, vous allez laisser descendre petit à petit la tête et le torse vers le sol. Laissez descendre, suivant la gravité également. Et prenez bien conscience de ce qui se passe au niveau du corps. Grand exercice d'observation ici. Ramenez lentement les pieds vers vous. Voilà. De façon à pouvoir ramener les bras qui étaient sous vos cuisses devant vous. Et on va venir se mettre et s'asseoir sur les talons dans la posture du héros pour travailler d'abord la posture des chevilles. Voilà. Donc asseyez-vous convenablement sur les talons. Posez les mains sur les genoux dans un premier temps. Vérifiez vos alignements. Ensuite, vous allez vous pencher en arrière et soulever les genoux et venir, vous êtes toujours assis sur vos talons, mais cette fois, vous avez levé vos genoux. Si vous pouvez, vous posez les mains sur les genoux, sinon, vous restez avec vos mains, si vous voulez, poser à l'arrière afin de diminuer la tension, si vous voulez, qui se fait dans les chevilles. Voilà. Chacun suivant ses possibilités et son niveau d'inconfort.
On va tout doucement poser les mains à l'arrière et venir mettre à nouveau les genoux au sol. Et on va écarter légèrement les pieds afin de s'asseoir, si vous voulez, sur le tapis entre les talons. Et si vous avez des difficultés, insérez un bloc entre les talons afin de vous asseoir, si vous voulez, sur le bloc et mettre moins de pression sur vos quadriceps, sur les genoux et sur les chevilles. Ok, donc voilà. Si vous pouvez vous asseoir au sol ou pas, après, ça ne fait plus tellement de différence pour l'exercice. Posez les deux mains à l'arrière, donc un peu à 10 cm de vos pieds, et petit à petit, étirez-vous vers l'arrière. Vous allez ressentir l'étirement au niveau des quadriceps et des genoux. Et si vous pouvez, vous posez les avant-bras au sol dans un premier temps. Donc vous restez dans cette posture, les avant-bras au sol, et vous vous concentrez sur l'étirement au niveau des quadriceps et éventuellement le travail au niveau des abdominaux. Et c'est surtout les quadriceps et les genoux, éventuellement les chevilles. Si vraiment vous sentez que vous pouvez aller plus loin, descendez petit à petit et posez la tête au sol. Ajustez bien votre posture. Et ensuite, inspirez et élevez les bras. Et emmenez les bras à l'arrière. Petit à petit, ajustez votre posture. On va petit à petit sortir de la posture. Donc, vous amenez les avant-bras au sol. Et vous allez venir dans un premier temps vous mettre sur les avant-bras, sur les coudes. Et petit à petit, vous redressez. Prenez du temps, ne brusquez rien. Et enfin, venir vous asseoir à nouveau sur les talons pour se préparer à la posture de la grenouille. Mais on va débuter par la demi-grenouille. Donc, vous êtes donc assis sur les talons, en posture du héros. Et vous allez d'abord tendre la jambe droite, si vous voulez, en oblique. Voilà. Et venir vous asseoir. Donc la jambe droite est tendue en oblique. La jambe gauche, pour le moment, elle n'a pas bougé. Et vous allez placer votre pied vers l'extérieur. Voilà. Posez les mains sur chacun des genoux. Donc vous avez le pied gauche vers l'extérieur, la jambe droite qui est tendue en oblique et flex. Ça, c'est, si vous voulez, la demi-grenouille. On va inspirer, pour travailler un peu la flexibilité dans cette posture.
Expirez, on descend vers la jambe droite. Et on va poser les mains au sol et à nouveau se laisser descendre par la gravité. Et prendre bien conscience, observer ce qui se passe. Quelle est la zone d'inconfort la plus importante? Est-ce que c'est au niveau de la cheville? Est-ce que c'est au niveau du genou gauche, de la cheville gauche, du genou gauche? Ou bien c'est au niveau de l'étirement dans la jambe droite? Laissez-vous descendre. Et si vous pouvez, vous amener le front sur le genou droit et simplement par la gravité, pas en forçant à tout prix. On va se redresser lentement. Replier la jambe gauche. Donc le pied revient dans l'alignement du genou. Et remettre la jambe droite. Et venir s'asseoir à nouveau en posture du héros. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui va venir se mettre en oblique. Donc on engage convenablement la jambe gauche pour un bon étirement du mollet et de l'ischio-fessier, juste en dessous de la jambe. Et ensuite, vous allez tourner le pied vers l'extérieur. Voilà. C'est ça qui nous prépare, si vous voulez, à la posture de la grenouille. Parce que tout à l'heure, il va falloir le faire avec les deux jambes. Posez les mains sur chacun des genoux. Inspirez à nouveau. Expirez, tournez vers la jambe gauche et se laisser descendre par la gravité vers la jambe gauche. Genou gauche. Revenir lentement. Donc, on va déjà ramener la jambe droite dans l'alignement. Et puis, on va ramener la jambe gauche et à nouveau, on est assis en posture du héros. Alors, pour aller vers la grenouille, on va commencer par écarter, donc vos pieds continuent à se toucher. Vous allez commencer par écarter convenablement les genoux. Phase 1. D'accord? Donc ça ne change rien. Vous êtes toujours assis sur les talons dans un premier temps. Et puis vous allez tourner vos pieds vers l'extérieur. Pied gauche, pied droit. Et posez les mains devant vous. Voilà. Écartez petit à petit vos genoux. Voilà, jusqu'au niveau du début de votre zone d'inconfort. Vous avez les mains qui sont à plat au sol dans un premier temps. Écartez encore un peu les genoux, testez votre flexibilité, voyez si vous pouvez aller plus loin. Voilà. Et ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol. Creusez un peu le milieu du dos. Et éventuellement, vous pouvez poser la tête sur les mains. Donc, écartez encore un peu vos genoux si vous pouvez. Cherchez votre niveau, si vous voulez, de flexibilité maximale.
et puis posez la tête au sol, les avant-bras sont au sol, et vous êtes dans la posture de la grenouille, évidemment, qui va effectuer un gros travail d'ouverture des hanches. Laissez-vous aller dans la posture. Éventuellement, testez si vous devez avancer un peu vos bras ou reculer, hein, pour diminuer ou augmenter, trouver votre zone de début d'inconfort. Comme c'est une posture qu'on ne fait pas souvent, qu'on ne pratique pas souvent, évidemment, ce n'est pas évident la première fois de trouver évidemment le début de sa zone d'inconfort. Ou bien on est tout de suite dans l'inconfort, ou bien on est trop dans le confort. Alors cherchez. Hein, chacun doit. Évidemment, malheureusement, je ne peux pas être près de vous pour vous ajuster la posture. Relâchez les tensions, une posture aussi de relâchement des tensions. Revenez extrêmement lentement. D'abord, tendez vos bras et puis petit à petit, rapprochez vos genoux un peu à la fois. Vos pieds, vous les réalignez, donc ils ne sont plus vers l'extérieur. Et vous venez à nouveau vous asseoir sur les talons. Et on va aller vers la posture de l'enfant. Donc, on va aller d'abord à quatre pattes et ensuite venir s'asseoir sur les talons et étirer petit à petit les bras à l'avant. Posez le front au sol. Donc, il faut à la fois avoir les fessiers sur les talons et le front au sol. Et petit à petit, étirez convenablement vos mains à l'avant afin de bien étirer la colonne, les épaules, le bas du dos. Relâchez bien la respiration. Concentrez-vous sur le ressenti. Revenez petit à petit à quatre pattes. Vous glissez les mains au sol. Alignez vos mains, vos pieds, vos genoux. Et puis en inspirant, on va élever le bras droit. Bien s'étirer. Regardez la main vers le haut. Expirez, amenez le bras droit en dessous du bras gauche. Posez la tête latéralement au sol. Et ensuite, étirez le bras gauche.
Et vous laissez abandonner. Abandonnez-vous dans cette posture. Fermez les yeux. Relâchez les tensions. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau des épaules, du dos. Et notamment du relâchement. On va très progressivement sortir de la posture. Donc, on va ramener le bras gauche. Ramener le bras droit. Vérifier son alignement. Ses alignements. Et puis, inspirer, élever le bras gauche. Suivre la main gauche du regard. Bien étirer, puisqu'après, on va relâcher. Donc, c'est toujours bon d'étirer d'abord au maximum avant de relâcher. Et puis, expirer. Bras gauche en dessous du bras droit. Posez la tête latéralement au sol et étirez le bras droit et se laisser s'abandonner dans cette posture. On va sortir lentement de la posture à nouveau. Donc, ramenez le bras droit, amenez le bras gauche à hauteur et la main gauche à hauteur de la main droite. Et venir s'asseoir quelques instants en posture du héros. On va glisser, donc vous êtes en posture du héros, vous allez poser les deux mains devant chaque genou et vous allez glisser la jambe droite à l'arrière. Glissez bien la jambe droite à l'arrière. Vous êtes assis sur le pied gauche et la jambe gauche et vous vous redressez au maximum de vos possibilités. Tendez bien la jambe droite à l'arrière. On va se préparer à la posture du cygne.
mais sans passer par le chien tête en bas. Donc, étirez bien le dos, creusez le milieu du dos, tirez la tête vers le haut. Vous reposez sur le bout des doigts. Et ensuite, vous allez glisser petit à petit le pied gauche. Donc, votre main gauche est à la hauteur du genou gauche. Et vous allez glisser petit à petit le pied gauche vers la main droite. Voilà, vous ne le voyez pas là, mais mon pied gauche le glisse là vers ma main droite. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Donc, n'allez pas trop loin. C'est inutile de forcer le genou. Vous n'en tirez aucun bénéfice. D'accord? Et éventuellement, si vous le sentez convenablement, posez la main gauche sur le genou gauche et la main droite sur le pied droit. Je ne sais pas, je vais vous le montrer ainsi. Vous verrez un peu mieux, peut-être. Voilà. Donc, je pose ma main sur le genou gauche et je pose ma main droite sur le pied gauche et je me redresse. OK? C'est plus facile, je pense, que si vous avez les deux mains au sol, surtout pour vous redresser. Voilà. Tirez bien la tête vers le haut. Donc, on pratique ici une bonne extension. Vous voulez vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et ensuite, vous allez poser les mains au sol devant vous. Posez ensuite, si vous pouvez, les avant-bras. Et petit à petit, vous abandonnez dans la posture, si vous voulez, du cygne. Posez la tête sur les deux mains. Et laissez le travail se faire par la gravité. Voilà. Votre talon gauche est dans la main droite et vous reposez sur la jambe gauche. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allongez les bras devant vous et vous posez le menton, la poitrine au sol. Et à nouveau, prenez conscience, observez ce qui se passe en vous. Au niveau des genoux, du mollet gauche, de la cheville gauche, de la jambe droite, du dos. Petit à petit, on va se redresser. Voilà. Revenir poser la main gauche sur le genou gauche et la main droite sur le pied gauche. S'étirer convenablement. Et puis, tourner
la jambe gauche afin de venir s'asseoir à nouveau sur le talon gauche et ramener la jambe droite afin de s'asseoir sur les deux talons. Vérifiez à nouveau vos alignements, posez les deux mains sur les genoux, rentrez convenablement le menton avant de passer à l'autre côté. Posez les deux mains à plat devant vous, étirez convenablement, restez assis donc sur la jambe droite, sur le pied droit. Vous allez étirer la jambe gauche au maximum de vos possibilités. On avance un peu. Voilà. Dans un premier temps, on s'étire vers le haut dans cette posture. Donc on ne bouge encore rien au pied droit ni à la jambe droite. Simplement une bonne extension de la jambe gauche. On repose sur le bout des doigts. On tire convenablement la tête vers le haut. Et ensuite, petit à petit, on va amener le pied droit vers la main gauche. Donc, aidez-vous. Voilà. Vous amenez ainsi le pied droit vers la main gauche. Et la main droite repose à côté du genou droit. Alors, afin de bien vous étirer vers le haut, si vous pouvez poser la main gauche sur le pied droit et la main droite sur le genou droit, de manière à bien vous étirer vers le haut. Étirez bien. En prenant appui sur le genou et sur le pied gauche. Ensuite, vous allez poser les mains au sol devant vous. Et ensuite, poursuivre en posant les avant-bras. Et la tête sur les deux mains. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez allonger les bras devant vous, poser le front et la poitrine au sol.
On va se redresser avec lenteur. Donc, ramenez un peu à la fois vos mains vers le genou droit. Posez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le pied et tirez-vous à nouveau convenablement vers le haut. Tirez bien la tête vers le haut, inspirez convenablement. Et enfin, tournez le pied droit et la jambe droite pour l'aligner sur la jambe gauche et ramenez la jambe gauche vers l'avant. Il nous reste la posture du dragon avec une flexion arrière et puis on ira vers la relaxation. Donc posez les deux mains devant vous, revenez à quatre pattes, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et ensuite les deux mains sur le genou droit en posture du dragon. Vous allez étirer légèrement la jambe gauche à l'arrière et ensuite saisir le pied gauche avec la main gauche. Vérifiez que vous avez l'équilibre. Donc la main droite repose sur le genou droit, la main gauche a saisi le pied gauche. Tant que vous n'avez pas trouvé l'équilibre de manière stable, il est inutile d'amener la main droite sur le pied gauche. Mais si vous l'avez trouvé, vous saisissez le pied gauche avec les deux mains. Et puis petit à petit, vous inspirez, vous détirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Vous en profitez pour respirer au maximum. Une posture d'ouverture maximale de la cage thoracique. On étire, on ouvre. Étirez petit à petit la tête aussi vers le haut et vers l'arrière. Concentrez-vous sur l'ouverture. Expirez, inspirez. Augmentez les amplitudes de respiration. Relâchez les tensions dans les épaules et venez poser les deux mains au sol. Ramenez le pied droit à l'arrière et ensuite on se prépare pour le côté suivant. Donc on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et les deux mains sur le genou gauche. On va étirer légèrement la jambe droite à l'arrière. Et se préparer à la flexion arrière du dragon. Donc on va aller saisir dans un premier temps le pied droit avec la main droite. D'accord? Cherchez votre équilibre déjà là. Si vous ne l'avez pas trouvé, restez dans cette posture. N'allez plus loin que si vous avez trouvé l'équilibre. Si vous sentez que vous avez un bon équilibre stable, saisissez le pied droit avec les deux mains. D'accord? À nouveau, cherchez l'équilibre. Penchez-vous légèrement en avant et puis, en inspirant, élevez la tête. Augmentez la cambrure du dos, le milieu, le dorsal. Tirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Ou augmentez les amplitudes de respiration.
revenir lentement sans perdre l'équilibre. Poser la main droite, la main gauche. Et on est prêt à s'allonger sur le dos pour une relaxation finale bien méritée. Les bras le long du corps, les paumes vers le haut. Relâchez convenablement les pieds. Pente de chaque côté, légèrement, côté droit, côté gauche. Commencez par bien poser la respiration. On respire par le nez et on se concentre sur la respiration abdominale. On augmente l'amplitude de la respiration et on relâche convenablement à chaque expiration. Éventuellement, vous ouvrez la bouche pour un relâchement des tensions. Faites ça 3 fois. Ensuite, on va faire un petit scanning du corps afin de relâcher les dernières tensions qui subsistent encore. Que ce soit dans le visage, les joues, la mâchoire, relâchez convenablement cette zone. Ensuite, la nuque, avec un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Les épaules, bougez légèrement l'épaule droite, relâchez l'épaule gauche. Concentrez-vous sur les bras, la manière dont ils touchent le tapis, ce que vous ressentez de vos bras qui reposent sur le tapis. Est-ce que vous ressentez les coudes, les bras, les avant-bras, les doigts, les mains? Relâchez. Relâchez. Ressentez également le contact du tapis avec le dos. Voilà. Est-ce le milieu du dos, le haut du dos, le bas du dos, les fessiers? Relâchez là aussi les tensions. Faites comme si vous entriez dans le sol, dans le tapis. L'entièreté du corps se relâche et est prêt à se couler dans le tapis. Relâchez les hanches. Faites un petit micro-mouvement des hanches à droite et à gauche. Prenez conscience de vos jambes qui touchent éventuellement le tapis également, de vos mollets, de vos chevilles, petit micro-mouvement de vos chevilles, de vos orteils et de vos pieds. Relâchez. Observez votre respiration. Observez le ressenti du corps dans cet instant. Prenez conscience de votre émotion également maintenant. Et enfin, quelles sont les pensées qui vous traversent? Regardez les passés sans aucun jugement.
Avec lenteur, commencez à bouger vos orteils et vos doigts. Et mettez-vous sur le côté droit en gardant les yeux fermés. Avec lenteur, venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Observez votre respiration. Encore une fois, comment vous vous sentez en cet instant? Et enfin, je vous propose de clôturer la séance en chantant le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée.